Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo, on va parler d'un Pokémon qui est pour le coup pas si mauvais que ça, contrairement à beaucoup d'autres qu'on a fait précédemment. Lui, il est sauvable très largement puisqu'il s'agit de Lucario. Et oui, Lucario, et c'est un Pokémon que je trouve extrêmement stylé pour ma part, hein, c'est même un de mes Pokémon préférés de loin. C'est un Pokémon de type acier en plus, mon type préféré. C'est un Pokémon très suave, très apprécié de la communauté des gens, mais malheureusement Lucario, avec les générations, il a un petit peu souffert de beaucoup de choses, et il y a d'autres défauts qui le rendent pas si fort que ça, et il est actuellement en rare use, donc il rentre dans ma catégorie de vidéo, puisque c'est à partir de là que les Pokémon commencent à être moins forts. Même si en rare used, pour le coup, il est un peu joué, hein, il est pas très bas dans le tiers, il est 20e, hein, donc c'est plutôt pas mal en vrai, hein. Environ 9% du tiers, 8,7%. C'est pas énorme, mais globalement ça va. Il maintient un niveau correct en rare used. Mais pourquoi le niveau de ce token ne suffit pas à le rendre, à le mettre plus haut dans les tiers finalement, et c'est justement l'objet de cette vidéo. Alors, Lucario, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un Pokémon de type combat et acier. Combat et acier, un type qu'on connaît également avec Cobaltium, notamment. Il y a aussi Zamazenta couronné. C'est pas un double type qui est très répandu, hein, du coup. Et alors, l'avantage qu'il a, ce double type, c'est que déjà défensivement, le type acier, qui est le meilleur type défensif du jeu, va t'apporter plein de résistance, hein, ce qui est le cas à chaque fois. Avec donc 6 résistances plus 2 doubles types insectes et roches, donc une double résistance au piège rock et à demi-tour et une immunité poison, donc il peut venir assez facilement sur le terrain pour tanker de nombreux types courants en stratégie, mais à côté, il va quand même garder les fameuses faiblesses du type acier au type combat, feu et sol, ce qui veut dire que en fait, le type combat ne va pas vraiment compenser les faiblesses du type acier, et ça on peut toujours le regretter puisque évidemment ces trois types, ces trois faiblesses font partie des types de combats les plus utilisés du jeu. Certains le sont peut-être un peu moins, alors peut-être moins le type combat maintenant, mais le type feu et sol sont très joués aussi, donc finalement ça fait quand même un tout. Et c'est des faiblesses, bah, c'est des types de coverage qu'on va toujours aller chercher pour passer le type acier, donc finalement il va avoir de gros problèmes à ce niveau-là. Mais offensivement, pour le coup, combat et acier, bah, c'est plutôt très intéressant parce que le type combat, c'est un type super efficace sur le type acier, c'est un bon type offensif, là où le type acier, lui, est assez médiocre offensivement. Ce qui fait qu'un bon type offensif avec un bon type défensif, c'est stylé sur le papier. Et en effet, hein, c'est pas si mauvais que ça, puisqu'il est super efficace sur presque 400 Pokémon dans le jeu. Il est résisté par 80 Pokémon, c'est pas énormissime, clairement. Et surtout, pouvoir compenser les Pokémon qu'il ne touche pas avec son Mopool, dont on va parler juste après. Mais pourquoi ce Pokémon, finalement, eh ben, il est pas si fort que ça, malgré tout? Alors, au niveau de ses talents, déjà pour commencer, eh ben, il a des talents qui sont pas incroyables. Alors, à part peut-être attention, qui en plus de l'immuniser au flinch, va aussi l'immuniser à intimidation. Bon, c'est pas si mauvais que ça, même s'il aurait pu s'attendre à mieux. Il a accès à Impassible, qui, s'il est flinch, il augmente sa vitesse d'un cran. Très très situationnel pour être utilisé, évidemment. Et Cœur Noble, pareil, hein, qui lui booste son attaque d'un cran s'il reçoit une attaque de type ténèbres. Bon, bof sans plus, hein, clairement. Mais du coup, à côté de ça, au niveau de ses statistiques, eh ben, en fait, le problème de ces statistiques, c'est qu'elles ont mal vieilli et qu'il souffre énormément de ce qu'on appelle le power creep en stratégie, qui fait que les Pokémon deviennent très forts, de plus en plus forts. Et en fait, il est comparé à beaucoup de Pokémon offensifs qui font à peu près des rôles similaires à lui, mais en mieux, ou alors donc qui tapent plus fort, ou qui sont plus rapides, ou qui ont des options de move pool qui leur suffisent, qui sont bonnes. Voilà, donc il est un petit peu dans cette comparaison-là et c'est pour ça qu'il est pas si fort que ça. Donc au niveau de ses stats, eh ben, il a 110 en attaque, 115 en attaque spéciale, qui sont pas des stats offensives mauvaises, mais moins bonnes actuellement qu'elles ne l'auraient été avant. À côté de ça, il a un bulk qui est de 70, 70, 70. C'est très limité pour un Pokémon offensif. C'est suffisant en vrai, hein, ça lui permet quand même de se placer, mais il a beaucoup de mal malgré tout à tanker les coups. Donc il a quand même beaucoup de mal à pouvoir se placer, ce setup, sans risquer de prendre une grosse attaque en face. Surtout que, comme je le rappelle, il a des faiblesses très courantes, celles du type acier. Donc voilà, c'est assez facile de venir sur lui pour chercher une attaque de type feu, une attaque de type combat ou une attaque de type sol.
Et à côté de ça, il a une vitesse de 90 qui est très limite pour les critères de vitesse actuels, parce que bah, les speed tiers ont encore beaucoup augmenté en neuvième génération. Maintenant, on se dessine au-dessus de 110, alors qu'avant 110 c'était quand même une bonne vitesse. Maintenant, on cherche de plus en plus à être rapide, hein, évidemment. Beaucoup de Pokémon sont donc plus rapides que lui ou peuvent le dépasser simplement parce qu'on cherche à dépasser tel Pokémon et que naturellement, même des Pokémon un peu plus lents vont être forcément et naturellement plus rapides que lui. Donc c'est compliqué 90 de vitesse à justifier actuellement pour un Pokémon offensif. Et ça le nerf aussi beaucoup. Ensuite, on va maintenant parler de son move pool. Et Lucario, il est évidemment bien connu dans le jeu pour avoir un move pool énormissime. Et c'est à la fois un avantage comme un gros défaut pour lui. Qu'est-ce qu'il possède du coup? Déjà, c'est un des rares Pokémon du jeu qui possède le combo Dance Slam plus Extrême Vitesse, qui est assez intéressant, surtout qu'avec le Terra Crystal, comme vous le voyez, il peut Terra normal pour booster son Extrême Vitesse. Ce qui reste relativement correct et ça aussi neutralise un peu ses quelques faiblesses gênantes. Il n'en garde plus qu'une du coup. Mais du coup, ça lui retire aussi toutes les bonnes résistances qu'il a avec son double type de base. Mais comme il va garder son double stab offensif, même sous terrain normal, et ben, ça reste pas si mauvais que ça. Et donc du coup, au niveau du move pool, eh ben, il a beaucoup de choses. Il peut être joué à la fois physique et spécial, ce qui fait que c'est quand même assez compliqué d'anticiper le set qu'il va avoir. Et donc du coup, bah, sur le plan, on va commencer par le plan physique. Il a accès à Close Combat, il a accès à Pied Voltige, il a accès à Vampipon évidemment. Il a accès sur le plan du type AC, il a Point Météore, du coup, il a la priorité piste au point. Sur le plan spécial, il a Lumido Canon ou Aura Sphère. Il a aussi accès à Exploforce évidemment. Euh, donc voilà, sur le plan des stats, il en a physique et spécial. Il a aussi accès à la priorité assez rare onde vide, la seule priorité spéciale du jeu et qui pour lui est stabé. Il possède aussi une multitude de coverage, même s'il a quand même perdu l'accès à, euh, à Blesky, qu'il a perdu pied brûleur, mais c'est pas si négatif que ça, surtout qu'après il a point glace, point éclair, il a séisme, il a éboulement, il a lame de roc, il a vibre obscur sur le spécial, il a ballon, il a psycho. Il peut être joué au niveau du setup, bah, il a plein de trucs, il a dansable plus plénitude, donc voilà, il a même gonflette. Donc vraiment, il a plein de trucs ce Pokémon et donc il a extrême vitesse comme je l'ai dit juste avant. Donc finalement, tu te dis, il a beaucoup de choses, donc tu te dis que le Pokémon est inarrêtable. Et en fait, pas forcément, parce qu'il se retrouve très vite dans un phénomène dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, le fameux Force Slot Syndrome, qui fait qu'il ne peut être joué qu'avec 4 moves, et il a tellement d'options de move pool que tu voudrais le jouer avec plus que 4 attaques. En fonction du move ou des moves que tu vas lui mettre, et bah, il y a tel Pokémon qui va pouvoir plus facilement te gérer qu'autre chose ce qui parfois complique un petit peu le team building par rapport à ce Pokémon. Donc avoir un gros pool est pas forcément avantageux pour lui. Là où d'autres Pokémon offensifs vont avoir presque autant d'options, mais vont plus savoir quoi choisir en fonction des sets et qui auront naturellement de quoi gérer ce qu'ils ont besoin de gérer avec ce qu'ils ont. Lui, parfois, il peut se retrouver un petit peu bloqué en fonction de ce qu'il va utiliser. Par exemple, avec le set qu'on vient de citer, un close combat extrême vitesse plus piste au point, il va être complètement géré par Gros Mago, hein, évidemment un des meilleurs Pokémon actuellement de la 9G, et même on peut argumenter un des meilleurs Pokémon de l'histoire de la stratégie, tout comme Exagide évidemment avec le même double type. Donc vous voyez qu'en fonction de ce que tu vas mettre, tu vas être bloqué par quelque chose. Donc évidemment, ça restera un petit peu la stratégie du Pokémon. Mais il reste correct hein, en soi, puisqu'il est quand même pas si descendu que ça en rarely used. Mais bon, plus haut, évidemment, ça ne suffit pas. Voilà en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour faire une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.